aujourd'hui une vidéo de gainage dynamique. On a tendance trop souvent à associer le gainage à des postures isométriques, c'est-à-dire à des postures qu'on tient, type position de pompe, gainage sur les coudes. C'est intéressant, mais c'est pas suffisant quand on veut vraiment optimiser le travail de la sangle abdominale notamment. Et surtout, le gainage dynamique permet de rajouter une composante qui est le travail de la proprioception, c'est-à-dire la stabilité articulaire. Donc c'est très important pour toutes les activités physiques et aussi pour la prévention des blessures. Donc je vais vous montrer 3 blocs de 4 exercices chacun, d'accord, que vous pouvez faire sur 3 niveaux. Donc ça vous fait un travail à peu près sur 12 minutes. Donc 4 exercices à chaque fois. On va dire que le niveau 1 c'est 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Niveau 2 par exemple, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Niveau 3, 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Et pour ceux qui sont vraiment très motivés, vous pouvez essayer d'enchaîner les 4 minutes sans pause. Entre chaque bloc de 4 exercices, vous mettrez bien 1 minute de récupération. Pour calculer ces intervalles, je vous conseille plutôt d'utiliser une application qui s'appelle Tabata Timer, qui vous permet de rentrer vos intervalles plutôt que d'être fixé sur votre chronomètre ou sur votre montre, ce qui risque de vous faire changer de posture. Alors, les consignes principales. Déjà, première chose, dans les activités de gainage, on pense toujours à bien rentrer le ventre, serrer les fesses, toujours essayer d'aligner la tête, les épaules, le bassin, d'accord ? Et enfin, surtout, on ne bloque pas sa respiration. Sur certains exercices, je vous montrerai comment on peut passer la respiration quand il y a des déplacements. Donc, le principe du gainage dynamique est souvent basé sur des positions de base, donc position de pompe, position sur les coudes ou gainage latéral, mais on va rajouter du déplacement, soit du bras, soit de la jambe, soit des fois, on va combiner les deux. Donc, je vais vous montrer tous les exercices un par un. Je ne vais pas les faire 30 secondes à chaque fois, hein. Je vous montre l'exercice avec les consignes principales et vous allez enchaîner les blocs. Avant de démarrer, évidemment, on pense à s'échauffer un petit peu. Là, je ne peux pas vous le montrer, mais vous pouvez faire un peu de corde à sauter si vous avez la place, ou éventuellement du jumping. Jumping jack. Donc, hop, je monte les épaules et j'écarte les jambes en même temps. À peu près sur 3-4 minutes. Et après, vous pouvez démarrer. Allez, c'est parti. Alors, premier bloc de 4 exercices. Première position. On se place bien. Position de pompe. On serre les fesses, on rentre le ventre. Je vais devant, au centre, à droite, à gauche. Et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4. Voilà. Première position. Deuxième position, je passe sur les coudes, mais je peux aussi le faire en position de pompe. Ça se prépare. Très bon exercice pour les grimpeurs. Hop, je viens ici. Et je monte latéralement. Le genou au niveau du coude. Hop. Troisième exercice, à peu près similaire, sauf que là je vais passer le gainage latéral, hop, sur le coude ou pareil sur la main, et je viens. Je place la respiration au moment de la flexion. Quatrième, la même chose de l'autre côté. Voilà, là j'ai fait donc le premier bloc d'exercice. Là vous mettez bien 1 minute de récupération. Faites attention, j'ai oublié de le préciser. Les 3 blocs que je vais vous montrer sont plutôt axés haut du corps. Si vous faites du marathon, une activité qui sollicite beaucoup plus le membre inférieur, il y a d'autres exercices peut-être plus spécifiques. Ça ne vous empêche pas de faire cela évidemment. Deuxième tour. Un peu plus compliqué. Donc là, un exercice qui s'appelle le tapé épaule, qui est très intéressant pour la stabilité articulaire de l'épaule. Donc les grimpeurs, sport de combat, rugbyman, vous pouvez y aller. Position de pompe. Stabilise et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le but étant de bouger le moins possible le bassin. Deuxième exercice, position de pompe toujours. On va bien travailler les obliques, donc je vais ramener le coude, enfin le genou pardon, vers le coude opposé. Et c'est parti. Sur toutes ces positions de pompe, on essaie de toujours bien aligner l'épaule, le coude, le poignet. Vous ne retrouverez pas en train de travailler comme ça, ni comme ça évidemment. Troisième exercice, plus difficile.
le pied-main, hop. Donc là j'écarte un peu les appuis. Et je lève simultanément pied et main. Et j'enchaîne. Plus difficile. Le troisième. Je reprends ma position de pompe, j'aligne. Et j'ouvre. Vous avez fini le deuxième bloc de 4 exercices. 1 minute de récupération, mais moi j'en ai besoin. On va enchaîner sur le troisième bloc avec 2 exercices qui vont se passer plutôt sur le ventre à partir de la position de Superman. Donc, je vais vous la montrer quand on est allongé. C'est des exercices qu'on utilise beaucoup en gym notamment. Hop, gym sportif je veux dire. Hop, on s'allonge. On est reparti pour le dernier bloc. Je viens, je lève le haut du corps, enfin, les épaules, les jambes et le petit battement. On récupère. Deuxième position. Là je pars avec les bras devant, sans redresser la tête, hein, et j'ouvre. Étoile de mer. Et je relâche. Troisième exercice. Donc là c'est un exercice qu'on utilise en général dans les sports de combat ou éventuellement si vous avez fait du hip-hop quand vous aviez 15 ans. C'est parti. On se met en position. Donc j'enfléchis bien en appui et je vais en diagonale. Très bon exercice pour les obliques de travailler vos appuis manuels. Et enfin, le dernier qui est un classique, le commando. Position de pompe au départ, je descends. Et je pense à changer de bras à la descente. Pour travailler de manière équilibrée. Ainsi de suite. Voilà, vous avez donc vos 3 blocs, à peu près 4 minutes de travail. Surtout, c'est très important, on est vraiment sur un travail qualitatif. Donc ça ne sert à rien d'aller à 2000 à l'heure dans les exercices. Travailler plutôt lentement, bien concentré sur son placement et sa respiration.